Ahoy mes boys, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça farte du feu de Dieu. Bon, on est jeudi et je m'apprête à aller à la salle de sport. Donc là je vous explique le programme. Aujourd'hui on a du squat et du bench. Alors vous le voyez, je suis particulièrement content, je suis particulièrement satisfait. Pourquoi ? Parce que je viens de regarder en fait le vlog du coup que j'ai sorti mercredi, donc hier, et j'ai regardé un petit peu les exécutions et tout, et je suis vraiment très content du squat. Donc là aujourd'hui j'ai des séries à faire en 7 reps. Où j'ai tout en variation, le squat en variation, le bench en variation, et j'ai 7 reps et au squat et au bench. Gros volume aujourd'hui. Ensuite, j'ai une journée de récup et samedi on est au SBD. Le SBD de samedi sera un petit peu particulier, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise, mais cet épisode vraiment va être super cool. Moi en tout cas j'ai très très hâte. J'en dis pas plus, je veux pas vous spoil, vous verrez. Donc là, on fait ce petit check où je vous explique. Ensuite, je vous montre les images et vous verrez la suite du vlog, tout simplement. Donc voilà, donc les pronostics pour aujourd'hui. Alors, je vais pas me flinguer, je vais être honnête avec vous, parce que c'est samedi que je vais devoir me flinguer, et samedi, ça risque d'être compliqué. Mais vous verrez tout ça. Là, il fait un temps magnifique, grand soleil, c'est cool. Je suis vraiment là, je suis de bonne humeur, je suis motivé. Il y a la hype, donc là, j'ai envie de faire un super entraînement. En fait, les images m'ont grave motivé de ce que j'ai fait hier, donc là, je suis remonté à bloc. Je vous dis bon visionnage, et voilà, je voulais juste faire un petit truc pour partager un petit peu ma bonne humeur, ma joie, voilà. Pour me rappeler aussi que il y a des fois comme ça, j'ai des super bons moments où là, je vais à l'entraînement et je sais que ça va embellir ma journée. Voilà, ce soir c'est Halloween, c'est sympathique en plus parce que je vais faire un petit repas, voilà, on va faire des hot dogs maison et tout. Bien content, c'est top tout ça. Bon allez, je vous laisse avec le training et je vous dis du coup à plus tard pour vous, pour le vlog. Et puis j'espère que vous kifferez ce que je vous concocte. Allez, ciao.
Les gars, le sac est là, il est prêt, la gourde est parée, les lunettes sont ready. On est parti à l'aventure. Bon les boys, je viens d'arriver, la voiture est là. Oh putain, ça va être un week-end de fou. Bon allez, à tout de suite. C'est tentative de record du monde officieux. Tentative de record du monde officieux. Record de France junior, record de France junior, tentative de record de France open. Oh là, la team. Bon, alors, surprise, je suis à Montpellier pour les championnats Open de France. Voilà. Donc je suis venu, là, ça m'a pris la semaine dernière, je me suis dit, et pourquoi pas aller voir un petit peu comment ça se passe, une compétition en powerlifting, puis ça me permettra peut-être de voir des gens cool, voilà, de faire des connaissances dans le milieu du power et tout, donc je me suis dit ça pouvait être sympa. Donc me voilà à Montpellier, là, bah, du coup je suis arrivé donc là vers midi. Ce soir, je pense que je vais aller soit j'irai manger tranquille, soit j'irai, je crois que j'ai vu qu'il y avait un événement au Silent Worker, donc j'irai peut-être à l'événement, voilà, je crois que c'est ouvert au public, histoire de discuter power et tout, donc voilà. Je parle pas trop fort, je suis dans la chambre d'hôtel, c'est pas bien sonorisé, ça résonne, bon c'est pas ouf. J'ai pris une chambre un peu merdique, parce que moi, je suis arrivé là un petit peu comme ça, au pied levé, mais c'est pas grave, ça fait le café, c'est juste pour dormir. Ça fait passer de nuit. Et puis voilà, bon en tout cas je suis grave content d'être là. Donc là je suis allé avant, en fait je suis arrivé et je suis allé directement au gymnase. Euh, donc là-bas j'ai pu voir déjà les premiers athlètes ce matin. J'ai pu voir Tiffany Chapon battre le record officieux du monde dans sa catégorie de poids, donc en moins 47. C'était très très cool, très très stylé. Bah là je suis en attente vite fait à l'hôtel. Je me débarbouille un petit peu, je bois un coup, là je viens de me changer parce que les 4 heures de route, il fait chaud là-bas, donc j'ai un peu transpiré. Mais ouais, voilà, là je vais y retourner, parce qu'il y a Pana, The Panache, qui va passer là un petit peu plus tard. Là pour l'instant c'est les filles, mais ça va passer aux hommes au moins 66. Parce que là c'est les femmes moins 59. Et derrière j'aurai ce soir, sur les coups de 18 h, il y a Corentin Clément qui passe, que je veux à tout prix voir, parce que c'est mon athlète. J'adore cet athlète, j'adore la personne. Donc voilà, je veux vraiment le voir et j'espère pouvoir discuter avec lui. Qui sait si jamais j'arrive à le croiser. Et puis voilà, j'ai vu plein de têtes connues, hein, bien évidemment. Donc c'est stylé, ça fait bizarre de voir des gens comme ça que on voit sur YouTube, on se dit, ouais, les mecs, c'est des champions du monde et tout. C'est un peu délicat. Je suis allé voir personne pour l'instant, j'ai pas osé m'approcher les légendes vivantes, entre guillemets. Mais je pense que là, je vais, en y retournant, si jamais Pana passe pas tout de suite, le temps que je revienne, peut-être que j'irai discuter avec deux trois personnes. J'ai vu qu'il y avait quelques gens, voilà, il y avait Brutus le Robuste, des gens qu'on voit dans les vlogs de Pana au Silent Worker Gym. Donc voilà, allez, je vous laisse et puis je vous dis de toute façon à plus tard pour la suite du vlog. Allez, ciao. Allez boy, on a bossé là, on y va gros, allez. On va chercher un gros squat, pas d'aujourd'hui. Allez, solide. Allez. Allez, on y va là. C'est ce qu'on vient chercher, pas d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut prendre chaque kilo. Allez boy, on y est gros. C'est facile ça. Allez. Allez, y'a rien. Allez, solide, c'est une étape, ça va. Allez, c'est maintenant. Allez, on y va. Pas de doute. Allez. Oui, monsieur. Solide.
Il reste 30 secondes. Facilitez ce passage par là. Allez, Pana, cette dernière barre, 290 kilos, tu as payé cette charge. Tu l'as déjà passé. Tu vas aller égaler sa meilleure performance au soulevé de terre et pousser ce record au total. 718 kilos, c'est maintenant, Pana. On y va. Et on peut l'applaudir bien fort. Notre champion de France, 66 kilos. Allez! Va chercher ce haut niveau de performance. Allez! Yo la team, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bon, je suis un peu fatigué là, on est samedi matin. En fait je vous explique, donc hier j'ai passé la journée sur les France. Donc je suis content, j'ai vu des super trucs, j'ai vu Pana, j'ai vu Coco, j'ai vu une belle bataille, enfin plusieurs belles batailles. C'était top, j'ai vu aussi Tiffany Chapon, enfin bref j'ai vu plein de gens, c'était cool. Et après il y avait une petite soirée au Silent Worker Gym. Donc je suis rentré un peu tard, je me suis endormi, je pense que ça devait être 2h du matin. Je me suis réveillé à 8h et impossible de me rendormir, donc là j'ai fait une petite sieste, j'ai pris la douche. Là bon, il est 11h à peu près, je vais aller, il y a un Leclerc à côté, je vais aller m'acheter un casse-dalle, un petit truc vite fait. Derrière je retourne, j'avais prévu de retourner aux France. Et en fait j'ai ma séance, j'ai pris une séance au SW Gym à 17h et je suis tellement claqué que en vrai je vais me contenter d'aller dormir un petit peu pour être chaud sur ma séance. Donc voilà, je me suis pris des bandes de poignets. Ouais, fallait bien un petit souvenir. Voilà, donc j'ai pris des bandes de poignets SBD, ça c'est cool. Allez, je vous dis à plus et puis je passe un super moment là. Allez, ciao. Bon les boys, je sors de Leclerc là, j'ai pris, il y avait une petite boulangerie, j'ai pris un sandwich. Je vous le montre après, le sandwich, c'est un peu de la frappe. Voilà, du coup j'en profite, il fait super beau, c'est vraiment trop génial. Donc là je me balade un petit peu, je marche, ça me fait mes pas de la journée. Puis ça me réveille un petit peu là aussi de sentir le bon air frais, ça détoxe. Bon allez, je vous retrouve juste après, je vous montre la gueule du sandwich, il est pas mal. Ça va être une belle journée. Et me voilà de retour à l'hôtel pour manger. Je voulais manger dehors, puis j'ai pas trouvé d'endroit où me poser, il y a des voitures partout. Après, j'ai pas cherché, je suis pas allé trop loin, mais voilà, content. Franchement, c'est trop stylé Montpellier, je kiffe grave cette ville. Regardez, Théma, la taille du sandwich. Pas un sandwich de PD. Allez, je vais manger. Je vais me regarder un animé ou une vidéo YouTube pendant que je raille. Derrière, petite sieste, parce que bon, certes, ça m'a bien requinqué la marche et tout, ça m'a mis bien, mais je suis toujours un petit peu fatigué. Et puis derrière, bah, je vais tranquillement me préparer pour aller à la séance au Silent Worker Gym. Donc voilà, allez, je vous laisse les gars, et puis à tout à l'heure. On y est. Bon les boys,
je fais une vidéo pour m'excuser, j'ai fait la grosse pute, j'ai rien filmé au Silent Worker Gym, je suis désolé. En fait, je voulais filmer et en fait j'étais gêné parce qu'il y avait, et là c'était bondé de fou. Vraiment, il y avait plein de gens et bah je sais pourquoi, hein, c'est parce qu'il y a les France, donc forcément ça a attiré du monde. Et après, par contre, je vais pas vous mentir, c'était vraiment très très cool. J'ai fait 2 PR, j'ai fait 1 PR, j'ai fait 3 fois 95 au squat. Alors le squat c'est beaucoup plus simple, hein. Franchement le squat avec la barre c'est plus simple, ça bouge pas, enfin c'est vraiment un régal. Au bench, le banc est dur sa mère, le banc était super dur, donc en vrai j'ai galéré. C'était beaucoup plus compliqué niveau ressenti. Le bench j'ai passé 1 fois 90. Honnêtement, vu la forme que j'avais et vu comment les barres montaient, je pense que en salle commerciale, si j'avais été à ma salle, je pense qu'aujourd'hui je passais 3 fois 95. Là, vraiment, c'est plus dur. En termes de ressenti, ça tabasse. Donc, je sais pas si ça vient du banc, juste du banc ou de l'alliage banc plus, c'est plus dur avec les disques calibrés. Mais voilà. Donc, je suis désolé de ne pas avoir filmé. Putain, vous allez me détester, bande de quoi. Vous allez me détester. Vous avez le droit de m'insulter si vous voulez. Je suis désolé de ne pas avoir filmé. J'ai pas de preuves à apporter de mes PR malheureusement, mais vous verrez vous verrez semaine prochaine. Vous verrez semaine prochaine. Euh, je prévois du très très lourd enfin du très très lourd, pas en charge, mais là l'entraînement, je pense que je vais next step sur le prochain bloc. Banger, banger. Bon allez, je vais manger, fait, me laver et puis bah après j'ai la soirée en Silent Worker Gym. Allez, à plus. Je sais pas si je referai une vidéo pour pas finir le vlog là-dessus parce que ça fait un peu nul. Ouais, je referai peut-être une vidéo demain. On verra en vrai. Bon allez, sur ce, je suis désolé, je m'excuse, vous avez le droit de m'insulter, vous avez le droit de me détester. J'étais au Silent Worker Gym, j'ai pu m'entraîner là-bas avec les gens et tout, mais en vrai c'était vraiment bondé, et puis je savais pas trop où poser le téléphone, parce que Minera c'est pas super grand, donc les racks sont plutôt collés. Donc c'est vrai que si t'as pas un trépied, moi j'ai pas de trépied, donc c'est vrai que sans trépied ça peut être galère. Et je voulais pas, moi je suis un mec timide, j'aime pas demander aux gens, ouais pardon tu peux me prendre mon portable et me filmer, je sais pas, ça me gêne. Allez. Bon, re-salut les gars. Alors, bon, je vais pas. Je m'excuse. Alors, on va faire un petit récap du coup de la séance au Silent Worker Gym. Je m'excuse encore une fois. Je voulais pas terminer le vlog sur la petite vidéo que je vous ai fait à la sortie de la séance. Donc, on va faire. Je m'excuse encore une fois, bien évidemment, de ne pas avoir filmé. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens, je voulais pas forcément, et puis c'était difficile parce qu'en fait j'avais pas forcément d'endroit où poser le téléphone. En fait je l'aurais posé à même le sol et vous auriez eu des angles de caméra qui fait que vous auriez vu mes pieds, vous m'auriez vu par dessous, donc c'était pas forcément idéal non plus, vous auriez pas vu grand chose. En soi j'ai envie de dire, c'est pas non plus très très grave, même si je sais que ça aurait pu faire plaisir ou quoi, ou même moi en tant que souvenir ça aurait pu être cool d'avoir des images là-bas, mais c'est pas grave, de toute façon je compte y retourner. Je sais pas quand, hein, mais c'est sûr que je referai des entraînements là-bas parce que c'était vraiment très très cool. Donc je vous fais un petit retour vite fait sur ce qui s'est passé. Je sais même plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit dans les précédents petites images. Du coup j'ai fait, alors au deadlift, j'ai pas fait de deadlift parce que j'avais pas les chaussettes. Donc j'avais pas forcément envie d'acheter des chaussettes. Bon voilà, vous comprenez, je pense que vous comprenez, pas claquer des millions d'euros. Déjà, il y a les frais de déplacement, les frais d'hôtel, la nourriture. Derrière, j'ai acheté des bandes de poignets aussi, donc j'allais pas en plus acheter des chaussettes, c'est pas grave. De toute façon, ce que je voulais faire en fait, c'était surtout tester le calibré et tester aussi une salle vraiment typée power, mais tester le calibré sur surtout le squat et aussi le bench pour avoir le banc et tout. Alors au niveau du squat, c'est beaucoup plus simple. J'aime beaucoup mieux faire avec du calibré pour le squat parce que la barre elle bouge pas dans le dos, elle grippe bien, elle se tord pas. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup au squat, j'ai fait un PR, j'ai fait 3 fois 95 kg et honnêtement j'étais RPE 8,5. J'en avais encore une, c'est sûr, peut-être deux. Donc j'étais très content. Par contre derrière le bench ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Alors du coup c'était aussi la première fois que je benchais avec des bandes de poignets. Alors les bandes de poignets c'est génial, franchement t'as l'impression ça remonte tout seul. Il y a pas de, tu te poses pas de questions. Et puis voilà. Par contre le calibré c'est un autre délire pour le bench, hein. Autant au squat je trouve ça mieux, au bench c'est mieux aussi parce que la barre se tord pas, on sent vraiment c'est solide, ça bouge pas dans la main. Par contre ouais, en termes de difficulté c'est vachement plus dur, hein. Parce que là j'ai fait du coup une rep, j'ai fait 3 reps à 80 kg et honnêtement les 3 reps à 80 kg j'étais en mode wow, elles sont
Elle passe, mais je les sens plus lourdes que les 3 reps à 80 kg à la salle où je vais habituellement. Donc ouais, c'est vrai que c'est plus difficile. Et du coup, j'ai fait une fois 90. Alors c'est un PR, vous me direz. Mais j'ai fait une fois 90, j'étais RPE 7. Mais j'ai pas voulu faire plus. Pourquoi ? Parce que c'était calibré, j'étais dans une salle que je ne connaissais pas, donc j'avais pas mes marques. Le banc était ultra dur, donc c'était très perturbant aussi parce que mon travail d'ancrage au niveau des épaules était complètement différent. Vous voyez comment je glisse sur le banc à chaque fois, et là en plus le banc il ripait, enfin il l'accrochait. Donc comme il l'accrochait, j'avais le t-shirt qui est dans le dos, il faisait des bourrelettos, donc en plus j'étais pas bien parce que j'étais sur le t-shirt. Donc c'était un petit peu particulier et j'aurais pu faire des tests, aller plus haut, etc. Surtout qu'il y avait des gens pour m'assurer, mais j'ai préféré ne pas faire ça. Peut-être que c'est une erreur, peut-être pas. Et aussi, en fait c'était difficile à jauger parce que en fait, je tournais avec plusieurs personnes sur un seul et même rack. Et du coup, au niveau temps de repos, c'est difficile de dire ah ouais, mais attends, je prends encore temps de repos, machin, parce que en fait, c'est des créneaux horaires pour s'entraîner. Alors j'avais 3 heures, 3 heures ça va, c'est large, mais c'est vrai que c'est délicat parce que je regardais pas forcément mon téléphone, j'avais pas forcément mon minuteur, je pouvais pas forcément voir où j'en étais niveau temps, et du coup je me suis dit est-ce que j'ai assez de repos, est-ce que j'ai pas assez de repos, et en fait niveau ressenti, après celle à 90, il y avait 2 personnes qui attendaient pour passer après moi sur le banc. Du coup, je me suis dit, je vais pas monopoliser un banc trop longtemps parce que faut que ça tourne en fait. C'est aussi ça le jeu, c'est que la convivialité, c'est accepter qu'on n'est pas tout seul et la salle nous appartient pas. Hein. Certains n'ont pas compris ça. Mais du coup, j'avais pas envie de monopoliser le banc trop longtemps. Donc c'est pour ça je me suis dit, ouais, parce que derrière, j'ai quand même 4 séries en back-off. Je vais pas non plus garder le banc pendant 1 heure. Juste pour moi, ça fait chier. Donc j'ai raccourci. Et du coup, j'ai passé une fois 90. Et de toute façon, honnêtement, le 95, ça passait une, je pense, pas 2. Et les 100 kilos, c'était pas pour aujourd'hui. Pas sur du calibré, pas avec ce banc, pas avec l'environnement que je connais pas et tout, parce qu'il y a quand même une certaine timidité aussi. Tu te retrouves au milieu d'athlètes, il y en a plein qui se connaissent. J'ai vu des champions, hein. J'ai vu Lia Powerlift, plusieurs fois championne du monde, plusieurs fois championne de France, plusieurs fois championne d'Europe. Là, tu t'entraînes avec des gens comme ça, t'es en mode waouh, je m'entraîne avec des gens comme ça. C'est intimidant un petit peu. Mais c'est quand même super cool parce que c'est des gens qui sont très abordables et on peut discuter avec eux, il n'y a pas de souci. Donc c'était cool, voilà. Je voulais faire ce petit retour pour terminer et pour clôturer sur des images un peu plus sympas. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain vlog sur le début du bloc 2 de ma programmation. Je vous ferai du coup un petit point sur... on commencera directement par les séances et ensuite je ferai un point où j'explique un petit peu le bloc, etc. Comment il va se passer, quelles sont les attentes, les objectifs du bloc, qu'est-ce que j'espère réaliser en termes de pertes et voilà. Allez, à ciao les gars.